parler un petit peu des offres clients pour nos entreprises, donc avec Béatrice Gaveau-Bondu, donc présidente de la région Normandie pour Sinov Infrastructure Environnement. Je vais faire un aller-retour parce qu'aujourd'hui, je crois que j'ai déjà beaucoup parlé. Pour ceux qui étaient dans l'atelier B, vous avez vu, je peux parler fort, mais je ne veux pas en profiter. Alors, effectivement, en tant que présidente de Sinov Normandie, je tiens à saluer l'innovation qui va vous être décrite dans quelques instants, puisque c'est une initiative normande qui a vu le jour suite à une problématique rencontrée dans une TPE-PME qui réalise des travaux et qui a bénéficié d'un audit de fonctionnement sur notamment le fonctionnement humain de l'entreprise réalisée, cet audit réalisé par l'un de nos confrères, qui est peut-être ici, Dominique, Sinov Management. Cette problématique était la suivante. C'est une règle que vous connaissez bien, la règle des 80-20 ou des 20-80, tout dépend de où on se place. Savoir que 20% d'un segment de clientèle de cette TPE générait 80% des problématiques relevées, on va dire, dans l'audit. Avec la crise, avec ces 3-4 dernières années de crise, le chef d'entreprise que vous allez suivre dans quelques instants a dû trouver les moyens de préserver son volume d'activité et ses marges tout en travaillant davantage. Il y a eu donc un facteur stress, un facteur dysfonctionnement humain qui est apparu et cet outil a été développé dans un esprit de résolution de cette problématique. Donc je vais appeler sur la scène Anthony Toit qui a développé ce soft, qui a peut-être, je ne sais pas, on va peut-être lui demander, est-ce que tu as pensé à ce qui se passerait si dans ce que vous allez voir, il n'y avait plus le bruit de la voiture ? Ouais, faut que tu en parles de ça, parce qu'on n'était pas au courant de ce qui se passait avant, et du coup, ça va être compliqué, là. Ça va être plutôt pas mal, en fait. Oui, s'il n'y a plus de bruit de voiture, ce serait plutôt pas mal, effectivement. Ça va même aider l'application à travailler. Plutôt que de vous faire un grand discours, je vais laisser l'écran parler pour moi. Donc, si vous voulez bien, pendant 2 minutes, regardez l'écran. Il manque le son, a priori. Et je ne vais pas me mettre à vous chanter une chanson parce que il faisait beau jusqu'à présent. Je vous invite peut-être à présenter votre activité en attendant que nos amis mettent le son et l'image. Oui, éventuellement. On avait un PowerPoint, peut-être que à la place de la vidéo, on va pouvoir le faire. Il arrive. Bon. Je vais quand même essayer de vous raconter l'histoire. Le principe de l'outil qu'on a mis en place, c'est de faire en sorte que le chef d'entreprise qui a un devis à réaliser, il fasse le meilleur devis possible pour son client. On est tous, je crois, ici des chefs d'entreprise, donc vous savez de quoi je parle. On a un devis à faire pour notre client et une fois qu'on sort du rendez-vous, si par chance le client ne nous a pas dit prenez votre temps, d'ici quelques jours, ça ira. Si le client ne nous a pas dit ça, on l'envoie assez vite, c'est-à-dire dans les 4-5 jours. Si par contre il nous a laissé un peu de temps, il l'aura le jour où on aura le temps, c'est-à-dire jamais.
Donc le but du jeu, c'était que le chef d'entreprise puisse, en sortant du rendez-vous, depuis sa voiture, surtout si elle est électrique, puisse faire son devis tranquillement et le transmettre aussitôt à son client, en ayant toujours en tête la fraîcheur des informations qu'il a reçues. Et du coup, il peut réaliser son devis avec l'outil sur sa tablette. S'il a envie, il peut même dicter son devis, puisque l'application peut entendre ce qu'on lui dit. Donc du coup, on lui dicte en temps réel. Et voilà, le devis est rédigé. Et finalement, il n'y a plus qu'à l'envoyer. Et l'application, du coup, envoie directement au client le devis. Ce qui fait que, en gros, un quart d'heure après le rendez-vous, le client a son devis, il est content. Et donc, voilà, je crois qu'on va pouvoir y aller. Nous voici dans la cour d'une PME normande. Avant que la journée ne débute, le planning ainsi que les principales directives ont été transmis. Suite à quoi, de retour dans les bureaux, le chef d'entreprise peut alors reprendre ses dossiers. Après plusieurs appels téléphoniques, il doit maintenant se rendre chez un client. Sur place, il va donc effectuer une prise de notes sur les travaux effectués, de manière à mettre en œuvre le devis suite à leur rendez-vous. En temps normal, il aurait fallu attendre de traiter en premier lieu tous les autres devis qui se sont accumulés auparavant, éventuellement appeler les fournisseurs avant de reprendre le devis, ensuite mettre au point une version rédigée, puis le donner à l'assistant qui effectuera la saisie informatique, l'imprimer en vue d'enfin l'envoyer au client par voie postale, ou le scanner pour l'envoyer par mail. Mais cette fois-ci, notre entrepreneur dispose d'un outil qui va lui éviter toutes ces démarches parfois bien longues. En l'occurrence, il s'agit de Pas de Merci, un logiciel de production de devis mobile. Grâce à ce service en ligne, accessible à partir de tout appareil connecté, il sera à même de finaliser son devis dès la sortie de sa visite client. Il est même possible de compléter un devis grâce à la rédaction à reconnaissance vocale, une option évolutive qui pourra mettre à jour la base de données pour les termes spécifiques par exemple. Suite à quoi, il ne reste plus qu'à envoyer le devis par mail, permettant au client de le recevoir instantanément. Alors, il faut que je me récupère la petite zapette. Voilà, donc je crois que la vidéo a un peu résumé ce que je vous ai dit juste avant. Ça fait juste une chose, ça fait des devis. Ça les envoie aux clients. La flèche de droite. Voilà, donc ça fonctionne aussi bien sur tablette que sur ordinateur fixe, Mac, PC, Linux, enfin tout ce que vous voulez. C'est transmis à une espèce de nuage, je pense que vous avez un peu tous compris de quoi il s'agissait. Et puis du coup, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça sert juste à faire des devis. On est chez le client, on prend des notes. On retourne dans sa voiture, on rédige le devis, on l'envoie à notre client, et notre client est content. Donc on a un grand gain de temps pour le chef d'entreprise, puisqu'on ne s'embarrasse plus des retours divers et variés. On a un gain aussi en termes d'image de marque, puisque on a une notion d'entreprise innovante, d'entreprise réactive aussi, ça c'est très important, vous le savez tous. Et puis enfin, on concrétise tout de suite ce qui s'est dit pendant la réunion, ce qui fait qu'on n'oublie rien, tout est noté et du coup on ne loupe pas quelque chose qui pourrait être éventuellement en risque de petite problématique avec le client final, quoi. Voilà, c'est fini. Le logiciel est aussi simple que cette petite présentation. Juste vous dire que pour l'instant on fait donc que des devis et qu'on envisage par la suite de lui greffer
un joli greffon quand même, puisqu'on risque de faire des factures aussi avec, par la suite, à partir du devis. Voilà, merci de votre attention. Et peut-être rester avec nous. Donc c'est disponible, cet outil est disponible. Contactez-moi, je vous ferai un devis. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Peut-être, comme il vous reste 3 minutes, s'il y a le micro, s'il y a quelques questions dans la salle, pour que vous ayez tous les deux quand même le temps qui est imparti à votre équipe. Merci. Ce devis-là, il est adapté pour quel type d'activité? Est-ce qu'il y a un certain secteur ou c'est un peu général? Alors actuellement, le logiciel travaille pour 3 entreprises un peu distinctes. Une qui fait du VRD, voirie travaux divers, une qui fait du paysage, une entreprise paysagiste, et une autre qui fait des piscines, tout simplement des bassins de nage professionnels, quoi. On a le temps de prendre une autre question. Merci. Connaissant un petit peu l'outil, je vais compléter la réponse que tu as faite. C'est que c'est un outil assez véloce parce qu'il est extrêmement simple, qu'il a une application et qui répond donc à un besoin de rapidité et d'efficacité. On est dans sa voiture, donc on n'a pas beaucoup de possibilités ergonomiques. En revanche, il est intelligent. Il apprend. Et donc, par rapport à cette question des domaines d'application, on va dire qu'il est extrêmement souple, puisqu'il apprend ce qui n'existe pas forcément sur Word ou dans le dictionnaire. Il apprend une nouvelle orthographe qui est celle des métiers, une nouvelle grammaire qui est celle des expressions de métier. Donc, c'est extrêmement valorisant, parce que c'est quelque chose qui va pouvoir traverser, on va dire, on ne va pas s'avancer de trop, mais quelques années. Voilà. Encore une question avant de clore cette séquence. Merci. C'est un logiciel propriétaire ou il est censé évoluer dans une plateforme cloud, par exemple? Je ne comprends pas bien votre question. Je vais quand même y répondre doublement, si vous voulez bien. Il est effectivement sur un cloud, donc il est en mode SaaS, on va dire, hein, c'est-à-dire qu'il est hébergé ailleurs, il n'est pas physiquement dans le monde de l'entreprise, il est bien chez un prestataire. C'était là votre question. Donc du coup, son évolutivité, il évolue à la fin. L'utilisateur voit l'évolution progressivement. On lui met les petits greffons qu'on a envie régulièrement, quoi. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux pour cet outil qui va révolutionner la vie de nos clients et la nôtre, sans doute, bien évidemment. J'espère.